Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au storytelling de marque. C'est un outil marketing super puissant qui peut transformer de simples clients en une véritable communauté fidèle. Alors, au programme, on va voir pourquoi les histoires ça marche si bien, comment on en construit une, quels sont les grands personnages qu'on retrouve partout, quelles marques sont les championnes dans ce domaine et surtout quelle est la règle d'or à ne jamais enfreindre. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce que raconter une histoire est devenu aussi crucial, surtout aujourd'hui dans un marché complètement saturé? Le truc, c'est que notre cerveau est fait pour ça. Il est littéralement câblé pour les histoires. C'est la raison pour laquelle un récit nous marque bien plus que des chiffres bruts. En fait, une étude a montré qu'une histoire est retenue 22 fois mieux qu'un simple fait. 22 fois! C'est juste énorme. Et regardez cette différence de rétention. C'est juste spectaculaire. On voit bien qu'on retient beaucoup mieux l'information quand elle est intégrée dans une histoire. Et forcément, cet impact sur la mémoire, il va directement influencer nos décisions d'achat. En fait, ça illustre un changement de fond. On ne parle plus de publicité classique centrée sur le produit et les faits. Non, avec le storytelling, on est ailleurs. On cherche à créer une connexion émotionnelle, à partager des valeurs. L'idée, ce n'est plus juste de vendre, c'est de construire un lien durable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour construire une histoire de marque qui fonctionne? On va décortiquer son anatomie pour voir les éléments essentiels de tout bon récit. Le storytelling de marque, ce n'est pas juste raconter des histoires pour faire joli, c'est une vraie pratique marketing, une stratégie. Le but, c'est de connecter la marque à ses clients pour construire une identité forte et, surtout, une loyauté basée sur l'émotion. Et pour ça, il y a 4 piliers. D'abord, le message, c'est l'idée centrale. Ensuite, le conflit, le défi à surmonter qui rend l'histoire intéressante. Puis, les personnages, le héros, le méchant, bref, ceux qui donnent vie au récit. Et enfin, l'intrigue, le déroulement des événements. C'est vraiment le squelette de toute bonne histoire. Maintenant, on va aborder un outil hyper puissant en storytelling, les archétypes. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des personnages universels, des modèles qu'on reconnaît tous instinctivement et qui parlent à notre inconscient collectif. Le pouvoir des archétypes, c'est qu'ils représentent des motivations humaines fondamentales. En choisissant un, une marque peut, en quelque sorte, s'humaniser. Elle donne un visage à ses valeurs et ça crée une connexion quasi instantanée avec son public. Et ça, les grandes marques l'ont très bien compris. Regardez Nike, c'est l'archétype du héros par excellence, qui nous pousse à surmonter les obstacles. Ou prenez Apple, c'est le créateur, celui qui libère notre imagination. Airbnb, c'est le type sympa et accessible, le prochain. Et Harley-Davidson, c'est le rebelle, évidemment. Ok, voyons maintenant quelques exemples concrets pour voir comment ces maîtres du récit mettent tout ça en musique. Apple, par exemple. Ça a commencé dans un garage. Tout le monde connaît cette histoire. C'est le récit classique de la réussite partie de rien. Ça colle parfaitement à leur esprit créatif, un peu rebelle, et ça rend la marque beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche de nous. Et Nike, avec son Just Do It, ils sont totalement cohérents avec leur archétype de héros. En fait, Nike ne vend pas des baskets. Il raconte des histoires de dépassement de soi. Et dans ces histoires, le héros, c'est nous. Nike se positionne comme le guide qui nous aide à y arriver. Un autre exemple, plus récent et vraiment magistral, c'est Louis Vuitton. Pour leur bicentenaire, ils n'ont pas juste fait une pub, ils ont créé tout un univers narratif, avec une expo, un jeu vidéo, des collaborations. Le récit de la marque est partout sur plein de supports différents. C'est ce qu'on appelle du storytelling transmédia, et c'est incroyablement immersif. Allez, pour finir, parlons de la règle d'or. Le principe le plus important, celui qui fait que tout le reste tient debout ou s'effondre. Et cette règle d'or, c'est l'authenticité. C'est simple, mais c'est absolument crucial. L'histoire qu'on raconte doit être ancrée dans les vraies valeurs de la marque. Il faut une cohérence totale entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Sinon, on brise la confiance. C'est ce qui transforme une simple tactique marketing en une véritable identité. Parce qu'au fond, l'honnêteté, ça doit être au cœur de tout le processus. Une histoire qui sonne faux, qui n'est pas vérifiable, ça se sent tout de suite. Et une fois que la confiance est perdue, il est très difficile de la regagner. Voilà qui conclut notre analyse. Et ça laisse avec une petite question en tête. La prochaine fois qu'on s'intéresse à une marque qu'on aime bien, on pourrait se demander, au fond, quelle histoire est-elle en train de nous raconter? Parce que vous verrez, une fois qu'on y prête attention, on se rend compte que toutes les grandes marques ont une histoire à nous dire.